Le sucre n'est pas tout, et si votre glycémie restait élevée non pas à cause de votre assiette, mais à cause de carences invisibles? Vitamine D, magnésium, zinc, chrome, oméga 3, ces micronutriments jouent un rôle essentiel dans la régulation du sucre. Et pourtant, plus de 70% des personnes diabétiques sont carencées dans au moins un d'entre eux. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 micronutriments clés pour équilibrer la glycémie, ce que disent les études, les doses idéales, et où les trouver naturellement. Partie 1. Pourquoi les micronutriments sont essentiels? Les micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, ne contiennent pas de calories, mais ils agissent comme les interrupteurs biochimiques de notre métabolisme. Sans eux, les enzymes, les hormones et les cellules fonctionnent au ralenti. Et dans le cas du diabète, cela signifie moins de sensibilité à l'insuline, plus d'inflammation, et une glycémie plus difficile à stabiliser. Les études récentes montrent qu'un statut micronutritionnel optimal peut réduire la résistance à l'insuline de 15 à 30%. Oui, sans changer ce que vous mangez, juste en rééquilibrant les nutriments essentiels. Partie 2. Les 5 micronutriments clés pour le diabète. 1. Le magnésium, le minéral anti-résistance à l'insuline. Le magnésium intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques, dont la régulation du glucose et de l'insuline. Une carence entraîne une hyperglycémie chronique et accentue la fatigue et le stress. Une méta-analyse de 2017 montre qu'une supplémentation en magnésium réduit la glycémie à jeun et le BA1C chez les diabétiques. Les aliments riches naturels en magnésium, amandes, noix, cacao pur, lentilles, épinards, quinoa. Apport conseillé, 300 à 400 mg par jour pour les hommes et 250 à 350 mg par jour pour les femmes. 2. La vitamine D, l'hormone du métabolisme. Plus qu'une vitamine, c'est une hormone stéroïde qui influence directement la production d'insuline. Une carence est associée à un risque accru de diabète de type 2 et à une plus forte résistance à l'insuline. Une étude de 2019 dans Diabète Care a montré que les diabétiques supplémentés en vitamine D ont une glycémie plus stable et une inflammation réduite. Pour implémenter la vitamine D, voici les recommandations. Prendre le soleil, 10 à 20 minutes par jour. Manger des poissons gras, saumon, sardines, des œufs ou du foie de morue. Apport recommandé, 1000 à 2000 UI par jour selon les besoins et la saison. 3. Le zinc, le minéral du pancréas. Le zinc intervient dans la production et la libération de l'insuline par les cellules bêta du pancréas. Il agit aussi comme antioxydant protecteur contre le stress oxydatif des cellules. Une revue de 2020, Frontiers in Nutrition, montre qu'une supplémentation en zinc améliore la glycémie à jeun et réduit le BA1C. Les aliments riches en zinc, les huîtres, le bœuf, les lentilles, les graines de courge, ainsi que les noix du Brésil. Apport conseillé, 10 à 15 mg par jour. 4. Le chrome, l'activateur de l'insuline. Le chrome est souvent oublié, mais il améliore la sensibilité à l'insuline et aide les cellules à mieux utiliser le glucose. Les carences sont fréquentes chez les diabétiques, notamment à cause des régimes appauvris en céréales complètes. Le Journal of Clinical Endocrinology montre une amélioration significative du contrôle glycémique après 12 semaines de chrome picolinate. Voici comment s'alimenter facilement en chrome: la levure de bière, les brocolis, haricots verts, les noix et les grains entiers. Apport conseillé, 50 à 200 microgrammes par jour. 5. Les oméga 3, l'anti-inflammatoire métabolique. Les oméga 3, EPA, DHA, régulent l'inflammation, améliorent la sensibilité à l'insuline et réduisent le risque cardiovasculaire, un enjeu majeur pour les diabétiques. Une revue Lancet Diabète Esperluette Amp Endocrinology a confirmé que les oméga 3 réduisent les triglycérides et améliorent la fonction vasculaire. L'apport quotidien en oméga 3 peut se faire par gélule, mais il est simple d'en trouver dans les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, l'huile de colza, les graines de lin et de chia. Apport conseillé, 2 portions de poisson gras par semaine ou 1 g par jour d'EPA, DHA en complément. Partie 3. Comment éviter les carences? Varier les sources alimentaires, légumineuses, oléagineux, fruits de mer, poissons, légumes verts. Éviter les excès de sucre et d'alcool, qui réduisent l'absorption des minéraux. Surveiller les carences cachées, fatigue chronique, crampes, humeur basse. Faire un bilan sanguin, vitamine D, magnésium, zinc, au moins une fois par an.
complémentaires intelligemment, après avis médical, car plus ne veut pas dire mieux. Conclusion: le diabète, ce n'est pas seulement une question de sucre. C'est une question d'équilibre global, hormones, sommeil, stress et micronutriments. Le magnésium, la vitamine D, le zinc, le chrome et les oméga 3 forment une base de stabilité métabolique. Ce sont de vrais alliés invisibles. Alors avant de supprimer encore plus d'aliments, commencez par nourrir vos cellules correctement. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre un peu mieux ton corps, laisse un pouce bleu, abonne-toi, pour toujours plus d'informations, d'astuces et de nutrition sur le diabète.